Bonjour, j'espère d'abord que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. Écoute, aujourd'hui je te propose de continuer l'histoire de notre petit poisson, donc Sirius le petit poisson, chapitre 4, les castors. Alors tu vas t'installer confortablement comme à chaque fois, prêt à bien écouter, concentre-toi bien, et puis après je te poserai des petites questions comme d'habitude. Allez, on est parti. Sirius le petit poisson, chapitre 4, les castors. Une fois remis de ses émotions, Sirius continue son voyage et arrive de l'autre côté du lac. Là, un étrange animal passe au-dessus de lui en nageant. Il est assez gros, couvert de poils, avec une longue queue plate. C'est un castor qui transporte une branche. Sirius décide alors de le suivre, car il est très intrigué et veut savoir ce que cet animal va faire avec ça. Le castor arrive sur la rive, tire la branche hors de l'eau et l'installe au sommet d'un gros tas de bois. C'est ainsi qu'il construit sa hutte, qui va lui servir de maison et d'abri pour ses petits. Sirius remarque alors qu'il y a beaucoup de castors autour de lui. Certains taillent des arbres avec leurs dents, d'autres construisent un barrage à l'aide de branchages. Tout ce petit monde travaille sans relâche. Soudain, le petit poisson s'aperçoit qu'il n'y a plus beaucoup d'eau qui coule. Alors, il se dépêche de passer avant que tout ne soit bouché. Il se retrouve ensuite dans une grande rivière. Voilà, notre chapitre 4 est terminé. Je t'encourage à l'écouter une nouvelle fois ou deux si tu penses en avoir besoin avant de répondre aux questions. Ça y est, tu es prêt? Allez, on passe aux questions. Première question. Dans ce chapitre 4, où Sirius arrive-t-il? Est-ce qu'il arrive de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté du jardin ou de l'autre côté du lac? Je répète, où Sirius arrive-t-il? De l'autre côté de la rivière, de l'autre côté du jardin, de l'autre côté du lac? La réponse, de l'autre côté du lac. Question 2. Quel animal passe au-dessus de lui? Est-ce une grenouille, un brochet, un castor? Attention, on parle bien de ce chapitre que tu viens d'écouter. Je répète la question. Quel animal passe au-dessus de lui? Est-ce une grenouille, un brochet ou un castor? La réponse, un castor. Troisième question. Que transporte-t-il? De la nourriture, une branche ou des arbres? Je répète, que transporte le castor-t-il? De la nourriture, une branche, des arbres. La réponse, une branche. Quatrième question. Que construit le castor? Est-ce une hutte, un chalet, un meuble? Je répète ma question. Que construit le castor? Est-ce une hutte, un chalet ou un meuble? La réponse, il construit une hutte. Cinquième question. Comment les castors taillent-ils les arbres? Est-ce qu'ils les taillent avec des scies et des haches, avec leurs dents ou avec leurs griffes? Je répète, comment les castors taillent-ils les arbres? Est-ce avec des scies et des haches, avec leurs dents ou avec leurs griffes? La réponse, les castors taillent les arbres avec leurs dents. Sixième et dernière question pour aujourd'hui.
Pourquoi n'y a-t-il plus beaucoup d'eau qui coule dans la rivière? Je la répète parce qu'elle est un peu longue. Pourquoi n'y a-t-il plus d'eau? Pardon. Pourquoi n'y a-t-il plus beaucoup d'eau qui coule dans la rivière? Parce que les castors ont construit un barrage, parce que les castors ont fermé le robinet ou parce qu'il ne pleut plus. Je répète le tout. Pourquoi n'y a-t-il plus beaucoup d'eau qui coule dans la rivière? Est-ce parce que les castors ont construit un barrage? Est-ce parce que les castors ont fermé le robinet? Ou est-ce parce qu'il ne pleut plus? La réponse, parce que les castors ont construit un barrage. Voilà, j'espère que ce nouveau chapitre de Cyrus dans ses aventures t'a plu. Comme d'habitude, tu as le petit vocabulaire expliqué sous forme d'imagier dans ce que l'on a envoyé à tes parents. Voilà, je te fais de gros bisous et puis travaille bien et je te dis à très bientôt. Au revoir.